Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, oui, j'ai voulu prendre la parole car vous avez raison de le dire, monsieur le maire, il est important que l'opposition puisse s'exprimer. Alors, puisque j'ai cette chance de pouvoir vous parler à tous aujourd'hui, je veux la saisir et vous dire ces quelques mots. Lorsque j'ai proposé ma candidature à la ville de Montrouge, je l'ai fait avec le souhait de me mettre au service de notre ville et de vous, mes chers concitoyens. J'habite évidemment ici depuis plus de 7 ans et j'ai construit avec une équipe très engagée que je veux remercier ici et qui est à mes côtés aujourd'hui, une équipe montrougienne depuis plus de 20 ans en moyenne, le plus beau des projets pour notre ville. Nous sommes lancés dans cette aventure avec l'énergie des croyants, celle qui n'appartient qu'à ceux qui sont sincèrement épris des valeurs bonnes, comme disait le philosophe, des valeurs et des principes qui tiennent en une phrase: aller à l'idéal et comprendre le réel. Notre idéal, c'est une ville écologique, solidaire et démocratique. Le réel, c'est une ville abîmée par des années de mauvaise gestion, par une absence de vision et pire, par un manque de considération élémentaire à l'endroit de nos concitoyens et en particulier à l'endroit de ceux qui souffrent. Le 15 mars dernier, nous avons réalisé un très bon score. Celui du maire sortant était moins bon, c'était même le plus faible score des maires sortants de notre département. Puis est arrivée la Covid-19 et le confinement. Ce fut un choc pour beaucoup d'entre nous. Nos concitoyens sont tombés malades et 69 Montrougiens en sont morts. C'était une période grave. Une période qui nous aura tous profondément marqués. Avec mon équipe, nous avons strictement respecté les consignes, comme tout un chacun. Nous sommes restés confinés, mais mobilisés. Nous avons œuvré, sans le dire, avec discrétion, au bien-être des plus fragiles. Fabrication de masques en tissu, de blouses, distribution d'aide alimentaire, comme beaucoup d'autres associations que je veux saluer ici. Alors, la démocratie. Et des vêtements, des distributions de vêtements aux familles qui en avaient le plus besoin. Oh, c'est bon. Nous sommes également intervenus dans le débat politique local, en demandant que soit prise en considération la situation des familles les plus démunies et des enfants qui ne pouvaient plus déjeuner à la cantine, ou bien encore que les SDF puissent bénéficier d'un lieu d'accueil et de protection contre le Covid. Nous n'avons pas, hélas, été entendus à la hauteur de nos espérances. Et puis la campagne a repris ses droits et je suis au regret de vous le dire, mais le maire sortant a préféré utiliser cette période pour faire campagne avec tous les moyens de la mairie. Nous avons constaté, peut-être nous sommes-nous trompés, que les outils de communication comme Montrouge Magazine, les fichiers de la mairie, mais également le pouvoir de promettre, bref, que la prime aux sortants était devenue à Montrouge la surprime aux sortants. La campagne du second tour fut décourageante pour nos concitoyens qui, pour 6 sur 10 d'entre eux, ne se sont pas déplacés, ce qui est un fléau national, mais qui nous a aussi frappés à Montrouge. Il est vrai que cette campagne qui a mis en jeu 3 listes fut un peu étonnante pour tous ceux qui, comme nous tous ici réunis, je n'en doute pas, aspirent au monde d'après. On y a tout aperçu, y compris, la nuit parfois, de jeunes membres de l'équipe du maire sortant, soutenus par la République en marche et la droite, faire la campagne des insoumis au profit d'accords électoraux qui, un jour, je l'espère, seront révélés au grand public parce que les Montrougiens ont le droit de savoir. Bref, il y avait de quoi être découragé d'aller voter nos concitoyens. On y a vu tout, et c'est, hélas, la situation actuelle que nous souhaitons dépasser. Alors, monsieur le nouveau maire, je ne veux pas aller plus loin. Il faut le dire et il faut le reconnaître, vous avez en réalité, grâce à l'aide active du dernier de votre liste, et que je veux saluer ici, Jean-Loup Méton, réussi à gagner, vous avez réussi à sauver les meubles, et vous voilà élu, et je veux donc vous féliciter car je suis républicaine. Aujourd'hui, je veux remercier les 40% des électeurs de Montrouge qui ont voté pour nous. Je veux leur dire que notre groupe au conseil municipal qui s'appelle Demain Montrouge
et qui est composé notamment de la sensibilité de Joaquim Timoteo, ancienne tête de liste de Montrouge mérite mieux, ainsi que du soutien de Marie-Catherine Baldearigui pour la liste Pour Montrouge, la liste vraiment citoyenne, est un collectif qui aura à cœur de défendre l'intérêt des Montrougiens. Je suis fière aujourd'hui d'être à la tête de ce rassemblement de citoyens et je veux leur dire toute ma gratitude. Notre liste a de vraies convictions et le profond désir de se mettre à votre service. Je sais les déceptions. Nous avons fait près de 40%, vous avez fait 45%, nous incarnerons notre aspiration, nous incarnerons aussi, et nous nous battrons pour cela, notre projet, car ce projet-là, à notre sens, est un projet utile pour les Montrougiens. Alors, monsieur le nouveau maire, les institutions donnent 33 sièges, elles nous en donnent 9, c'est ainsi. Mais cette disproportion institutionnelle vous oblige. D'abord, elle vous oblige sur le terrain politique à nous entendre, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole dans le calme et la sérénité, mais également à tenir compte de notre voix si, comme nous, vous avez le projet de travailler pour l'intérêt général. Montrouge doit devenir une ville verte. Je me réjouis que vous ayez repris ce vocable, dynamique et solidaire pour répondre aux besoins cruciaux de nos concitoyens. Les besoins que nous avions identifiés avant la crise se sont manifestés avec encore plus d'acuité depuis la survenance de celle-ci. Notre ville doit accélérer sa mutation vers la transition écologique, encourager l'activité économique et commerciale de manière plus innovante et plus déterminée, et soutenir les victimes de la crise sanitaire, qui étaient déjà les plus fragiles avant la crise. Demain, Montrouge doit devenir verte. Nous nous battrons pour qu'elle soit propre, calme et facile d'accès. Nous nous battrons pour que l'on puisse se déplacer facilement avec l'installation des mobilités vertes comme le vélo qui doit devenir la priorité de la politique des transports dès le mois de juillet 2020, et ce sans pénaliser ceux qui ont besoin de leur voiture. Et nous nous battrons également pour que Montrouge se végétalise davantage afin que nous puissions, nous et nos enfants, mieux respirer et mieux nous protéger de la canicule. Nous nous battrons aussi pour que demain, Montrouge soit dynamique, pour que les commerçants et les artisans soient vraiment soutenus, pour qu'ils soient valorisés et que les nouveaux commerces dans les quartiers qui en sont dépourvus soient aidés à l'installation. Enfin, demain, Montrouge doit être solidaire. Vous devez simplifier l'accompagnement individualisé pour toutes les démarches administratives. Et vous devez aussi œuvrer pour que le centre municipal de santé offre une palette de soins médicaux indispensables à tous les âges de la vie. Et enfin, et c'est essentiel, pour que le centre d'action sociale soit doté de moyens sociaux et d'intervention consistants. Vous voyez, il ne faut pas seulement une nouvelle politique pour Montrouge, mais il faudra aussi changer la manière de gérer la ville. L'exercice solitaire du pouvoir est non seulement obsolète, mais il est devenu, après une telle crise, contraire à l'intérêt général. Il vous faudra donc apprendre à partager le pouvoir, à écouter l'opposition et à faire vivre la codécision. Nous nous engagerons à vos côtés, pour autant que vous vous engagerez dans cette direction, car nous souhaitons aujourd'hui modifier la façon dont le pouvoir est exercé, y compris à Montrouge. Alors évidemment, ne vous étonnez pas, nous combattrons l'urbanisme autoritaire et la bétonisation que, hélas, dont je constate hélas qu'elle se conduit en silence. Nous incarnerons pour finir une opposition dans notre ville en fondant notre action et nos prises de position sur notre projet. Nous serons une opposition exigeante, active, dynamique, impartiale et exclusivement au service des Montrougiens parce que c'est la marque de fabrique de demain Montrouge et parce que nos concitoyens le valent bien. Je vous remercie.